Dieu est bon. Amen, amen. Nous sommes dans la joie encore ce soir de se retrouver ensemble. Et célébrons notre grand Dieu qui décide de nous faire du bien. Alors, avec votre aide, nous allons inviter notre bien-aimé Nicolas qui va encore nous donner ce que Dieu nous a réservé ce soir. Nous voulons être encore nourris. Nous voulons être ballonnés encore par la parole de Dieu parce que c'est ce qui nous fait du bien. On a nourri la chair, maintenant l'esprit a besoin de sa nourriture. Alors, bien-aimé, que Dieu t'utilise encore pour ça. Amen. Amen, mon compagnon de route. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Amen. Okay. We are glad to be back here. Amen. Je suis dans la joie d'être là encore de retour. Amen. On s'excuse un peu pour le break, mais Dieu nous fait grâce de nous retrouver encore ce soir. Amen. Amen. Alors on va d'abord se confier au consolateur, l'Esprit de vérité. Seigneur notre Dieu, Seigneur Saint-Esprit, voici venir encore dans ton école, Seigneur, toi qui nous as appelés à venir vers toi, Seigneur, pour que tu puisses nous instruire. Nous sommes là encore ce soir, Seigneur. Nous invitons ta présence au milieu de nous afin de nous parler, Seigneur, nous enseigner tes principes et afin que, mon Dieu, nos vies puissent s'accorder, Seigneur, avec ta volonté. Merci pour ce moment, bénis encore ce moment, bénis cette parole dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et parle à nos âmes parce que nous voulons encore t'écouter. Nous te cédons ce moment, Seigneur, règne encore ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir, bonsoir, bien-aimé. La foi est là. Amen. Alors, nous sommes là de retour, amen, pour nous instruire au sujet de notre conduite avec notre Dieu. Amen. Alors, nous sommes là, ce soir, nous allons nous entretenir par rapport à notre relation avec notre Père. Amen. Alors, si je posais la question à chacun de nous ce soir, dans ta vie chrétienne, quel est le problème que toi tu as dans ta vie par rapport à ta relation avec Dieu? Si je posais la question à chacun de nous. Amen. Quelle sera la réponse de chacun? Quel est le problème que tu as entre ton Dieu? Qui est entre toi et ton Dieu? Ta relation, votre relation personnelle. La foi qui hérité le royaume des cieux. C'est ce problème que tu trouves dans la foi, dans ta conduite avec Dieu, ta relation avec Dieu. Et l'autre? C'est le péché qui nous... L'autre? Gagne du temps. C'est Satan qui trouve. Non, entre toi et Dieu, il n'y a pas l'histoire de Satan. Oh, Personnellement. Le péché qui nous empêche de voir. Hein? La faiblesse. La faiblesse. La faiblesse. L'autre va dire quoi? L'homme de Dieu, tu vas dire quoi? Quel est ton problème avec toi et ta relation avec ton Dieu? Si je peux dire du panier général, Hein? on ne donne pas trop le temps dans notre... Le temps, amen. Le problème que nous avons avec notre Dieu, c'est la sanctification. Amen. Chaque chrétien s'y met ça dans sa tête. Moi, pour gagner la confiance de Dieu, Dieu doit me battre à ce que je puisse vraiment vaincre. Hein? Le péché, c'est fini. Ta vie tu seras plus que vainqueur dans tous les sens. Parce que le problème, le cause du problème, c'est le péché. Le problème qui est entre nous et Dieu, c'est le péché. Voilà. Une personne qui maîtrise vraiment, qui arrive à se contrôler, ou il domine sur le péché, cette personne-là plaît à Dieu. Qui dit tu plais à Dieu, ça veut dire que tu as la faveur de Dieu dans tout ce que tu fais. Et dans tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va t'écouter parce que tu es l'enfant obéissant. Parce qu'on ne peut pas vaincre le péché tant qu'autant désobéissant. Qui dit péché qui est égal à la désobéissance, à la rébellion. Amen. Toute personne qui est en train de cautionner le péché dans sa vie, c'est la personne qui marche dans l'incrédulité, dans la désobéissance avec son Dieu. La relation de cette personne avec Dieu a du mal à se normaliser. Pourquoi? Parce que le péché est venu s'interposer au milieu de nous. Parce que Dieu a dit quoi dans sa parole? Non, non, mes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre nos prières, mais ce sont vos péchés qui font quoi? L'obstacle. Amen. Alors, Dieu nous dit ceci dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. Il revient encore sur ce passage parce que
ça est en train de me marquer depuis fort longtemps. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Et au tout temps, préparez-vous, vous pouvez préparer dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Amen. Je vais lire ce verset et puis celui qui va m'aider, qui prépare déjà ce passage. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 3. C'est là-bas on s'ira. Mais je vais lire dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Voici, tous les âmes sont à moi, l'âme du Fils, l'âme du Père, l'une, l'autre sont à moi. L'âme qui perce, c'est celle qui mourra. Amen. Dieu nous dit, nous lui appartenons. Si tu appartiens à Dieu, ça veut dire quoi? Tu es sur ses bras. Amen. Amen. Mais celui qui est sur les bras de Dieu, il dit, si tu pêches, tu vas mourir. Alors, si tu commets le péché, mais ta relation avec lui, c'est fini. Tu n'es plus. Parce que ce qui nous donne la vie, c'est la puissance, c'est l'esprit, disons, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu as envie, hein, ça veut dire que tu marches selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu. L'esprit de Dieu en toi. Si tu meurs, tu seras en vie, tu ne vas pas voir la mort. Bien que tu meurs, pourquoi? Parce que ton âme ne mourra pas. Mais ici, le Seigneur nous dit, tous les âmes, que ce soit l'enfant et père, les pères, les parents, sont à Dieu. Mais parmi eux, l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Alors, si on meurt, c'est pourquoi? C'est parce que le péché s'est introduit entre nous et notre Dieu. Amen. Alors, pour que nous puissions comprendre bien, mes bien-aimés, notre devoir en tant que chrétiens, nous devons combattre le péché. Point très. Our fight is to battle. We are 1 Thessalonicians 4, from 4 to 1. Amen. C'est-à-dire, notre problème, c'est de combattre le péché, car c'est l'ennemi qui s'infiltre entre nous et Dieu. Quand tu vois, par exemple, deux personnes qui sont unies ensemble, mais s'il y a une personne qui vient s'infiltrer au milieu d'eux, il commence maintenant à manipuler une parmi eux, il y a maintenant quoi? La division. La confiance que les deux adhérents, ça ne sera plus la même. Pourquoi? Parce que l'autre, le traître s'est infiltré pour convaincre l'autre, afin qu'il y ait quoi? La séparation. Amen. C'est actuellement entre nous, notre relation avec Dieu. Amen. Le péché est comme la troisième personne qui veut s'infiltrer entre nous et Dieu pour nous séparer carrément. Mais Dieu qui nous donne la parole ce soir, il veut interpeller notre conscience afin que chacun veille sur sa conduite et qu'il combat le péché, qu'on soit de même avec Dieu afin de combattre le péché. Parce que Dieu lui-même a prouvé cela. Au lieu de nous abandonner nous-mêmes à combattre le péché, il nous a équipés de toutes les armes nécessaires pour que nous soyons plus que vainqueurs. Mais si nous comprenons cela, mes bien-aimés, notre foi n'aura plus de problèmes et nous allons gagner la confiance de Dieu en suivant ses instructions. Amen. Alors, allons-y dans notre texte de ce soir, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 à 3. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu de 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 3. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous obteniez de l'impudicité. Amen. 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 Alors ici, notre apôtre Paul était en train d'exhorter l'exil des Thessaloniciens. Il dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Amen. Amen. Comment nous devons plaire à Dieu? Ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser chaque matin quand on descend de notre lit. Amen. Comment je vais marcher aujourd'hui pour plaire à Dieu? Mais quand on voit en réalité en tant qu'enfant de Dieu,
on n'a aucune idée pour ça. On se lève ce matin, on sort, on fait ce qu'on veut, on vient dormir, on vient demander pardon. Alors ici, la parole de Dieu interpelle nos consciences pour comprendre ce que Dieu veut de nous, c'est de nous abstenir de toute pratique qui peut nous pousser à pécher. Mais nous devons plutôt garder ce que nous avons reçu de la part de Dieu, ce qui nous ont été enseignés. Voilà pourquoi Dieu nous conjure, au nom de Jésus-Christ, de marcher à l'égard des progrès en progrès. Chaque jour, nous devons grandir. Ce que j'ai fait hier, je vais faire demain 2 fois. L'effort que j'ai fourni hier, en marchant dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, demain je fais 2 fois de cela. C'est-à-dire, on va multiplier l'effort pour aller de progrès en progrès. Amen. Alors, si nous ne progressons pas, nous ne grandissons pas spirituellement, c'est parce que nous n'avons pas aucune idée sur ces instructions-là que Dieu nous a laissées dans sa parole. Voilà pourquoi souvent nous grandissons, nous voyons, nous sommes activés, la foi est là, il y a vraiment la joie, nous sommes dans les airs, un moment commence à rechuter. Pourquoi? Parce que ces éléments-là ne sont pas dans notre cœur. Nous venons prier parce qu'il faut prier, mais les instructions, comment plaire à Dieu, ce n'est pas dans nos cœurs. Amen. Alors la parole nous conjure encore ce soir d'apprendre maintenant à comprendre que chaque jour que nous descendons de nos lits, nous devons avoir aussi un temps pour méditer comment je vais faire pour marcher et pleurer Dieu pendant ces journées. Amen. Et du jour en jour, lorsque nous aurons cette habitude, nous allons faire attention à la manière dont nous vivons dans ce monde parce que Dieu nous dit, nous devons progresser, aller de progrès en progrès. Parce qu'il dit, en effet, vous avez, il dit dans le verset 2, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors, la sanctification, c'est ce que Dieu veut de nous. Mais nous prenons des excuses, on dit, je suis un être humain, Dieu connaît mon problème. La chair est faible, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est notre devise. Amen. Alors que Dieu nous dit, il nous a donné l'Esprit Saint pour qu'elle soit avec nous, pour que nous ne soyons pas orphelins. Celui qui marche et qui a la chair faible, ça veut dire qu'il est encore orphelin dans ce monde. Celui qui a la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit gouverne sa vie, l'instruit, le fortifie, l'enseigne comment craindre Dieu. Je ne vois pas comment lui, il va les toucher, les interdits que Dieu nous parle ce soir en ce qui concerne le péché. Amen. Alors, si nous comprenons que notre foi pour grandir, nous devons avoir des vices comme la sanctification doit être notre, c'est-à-dire notre, comment on dit ça? Notre priorité. Chaque jour, chaque fois quand tu as des problèmes avec quelqu'un, tu es dépassé, tu veux vraiment te révolter d'une manière, mais tu penses à la santé, la sanctification. Non, je crains Dieu. C'est là on se réserve. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient t'interpeller. Écoute, ce que je veux de toi, c'est la sanctification. Quelqu'un qui écoute la voix du Seigneur, comment pourra-t-il en-dessus son cœur? C'est impossible. Parce que chaque jour, si je fournis l'effort de marcher dans la sanctification, et pour que j'aille de progrès en progrès, et chaque fois que je suis prêt à pécher, ma conscience m'interpelle. Si tu vas regarder l'effort que tu as fourni hier, tu ne vas pas abandonner tout cela, à retourner à zéro encore. C'est ça, amen. C'est ça la parole en train de nous interpeller ce soir, afin que nous puissions vraiment soigner notre relation avec notre Dieu, parce que Dieu attend de nos vies, de nous beaucoup de choses, mes bien-aimés. Il veut faire des grandes choses dans nos vies. Amen. Regardez bien comment Dieu avait donné les instructions aussi à Moïse. Amen. Dans le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 19 à 20. La page 170. Non, 1 à 5 plutôt. 170. Lévitique, chapitre 18, verset 1 à 5. Puis allez rapidement, bien du temps. Lévitique 18. Oui. Amen. Lévitique 18, verset 1 à 5. Jean, la parole de Dieu. Avance pour quand on tombe, c'est loin.
Page 170 plutôt. Lisons la parole de Dieu, la Lévitique 18, le verset 1. 1 à 5. Lisons au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vais mener, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui le mettra en pratique vivra par elle. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Ici, c'est les instructions que Dieu a données à Moïse. La parole de Dieu m'a fait grâce de revenir sur ce texte afin de pouvoir coordonner notre texte de ce soir avec cela. Ici, Dieu nous dit ceci. Et regardez bien l'instruction que Dieu a donnée à Moïse lorsqu'il est parti prendre les enfants d'Israël, du monde, amen, de l'Égypte. Dieu dit à Moïse d'adresser cette parole à tous ceux qui se disent chrétiens, ceux qui appartiennent à la communauté d'Israël, ceux qui ils ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Dieu a dit à Moïse de dire ceci. Le verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Amen. Entre parenthèses, vous ne ferez pas ce qui se fait dans le monde, en quelque sorte. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Dieu dit, nous ne suivrons pas cette pratique. Ce que nous voyons, ce qui est à la mode. Et le monde est en train de se réjouir. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu dit, nous ne suivrons pas cette pratique. Parce que lui, il est l'Éternel des armées. Il a dit ceci. Il a dit encore, il dit, où vous habitez, amen. Il dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays des Canaan où je vous amène, amen. Et le pays des Canaan, en principe, c'est là où nous partons au paradis. Mais entre parenthèses, ceux qui sont dit, ils sont des chrétiens, ils sont dans les églises, mais ils n'imitent pas les pratiques de certains chrétiens qui ne veulent pas écouter ce que Dieu leur parle. Tu ne suivras pas les païens qui sont dans l'église et marcher comme ils marchent. Si tu veux vraiment conserver ta sanctification, que Dieu veut de toi, c'est de s'abstenir de toute pratique qui te pousse à se rebeller contre Dieu. C'est ce que Dieu veut que chacun de nous comprenne encore ce soir. Parce qu'il dit, vous ne pratiquerez pas il dit, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel des armées. Nous suivons tout ce que Dieu nous parle. Tout ce que Dieu parle à l'homme, nous suivons cela. Pourquoi? Parce que Dieu, il reste Dieu. Amen. Amen. Alors, si l'Éternel, Dieu des armées, il dit, nous vivrons que par ses lois et nous vivrons que par ses préceptes. Comment pourrais-je suivre ce que le monde est en train de me flasher? Amen. Donc, si tu ne veux pas voir les problèmes dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne, ne suis pas ce que le monde est en train de te flasher pour ne pas tomber dans leur jeu. Pourquoi? En suivant ce jeu, nous désobéissons à Dieu, nous annulons carrément notre relation d'intimité avec Dieu. C'est là où l'âme qui pêche meurt, comme il a dit dans le livre d'Ézéchiel. Alors, Dieu, comme c'est un bon père, il sait bien que l'homme est dans le monde. Il est né dans l'iniquité, il a trouvé le péché avant de naître. Et comment Dieu va faire pour que chacun de nous puisse vraiment se sanctifier? Amen. C'est là où il nous amène dans le livre d'Hébreux chapitre 10, le verset 8 à 10.
Hébreux chapitre 10, verset 8 à 10. Et ici, Dieu va payer tout le prix qu'il faut pour que notre relation d'intimité soit parfaite, telle qu'il le veut. Amen. Puisque nous sommes nés conçus dans l'iniquité, dans le péché depuis le sein maternel de nos mères. Mais pour que Dieu puisse nous restaurer, il veut que nous revenions en lui. Amen. You should sit down over there. Later will give you. Sit across the leg. Amen. Hébreux chapitre 10, le verset 8 à 10. Le Seigneur nous dit ceci. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as gréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Alors, nous avons été sacrifiés. Mais bien aimé, quand tu lis les 10 commandements, ça fait peur. Hébreux chapitre 10, verset 8 à 10. Quand tu lis les 10 commandements que Dieu avait prescrits à Moïse, que l'homme qui les violera les 10 commandements, il meurt. Et tu vois comment Dieu a étalé toutes ces règles-là. Il est difficile à un homme de les obéir, de les suivre à la lettre telle qu'il nous parle dans ses têtes. Mais ici, le Seigneur dit quoi? Il n'a pas voulu que toi et moi, nous partons dans le rituel où nous allons sacrifier chaque fois l'animal pour se sanctifier. Dieu n'a pas voulu que toi et moi, nous passions dans ce rituel. Amen. Pour voir comment Dieu nous a tant aimés, nous, cette génération. Amen. Et voilà, Jésus-Christ, il dit, bon, Dieu, tu ne veux plus le sacrifice d'animal, tu ne veux plus le sacrifice d'holocauste. Moi, je viens en tant que sacrifice, que je vais me sacrifier une fois pour tous ceux qui vont croire en toi, afin qu'ils puissent garder les relations d'intimité avec toi et qu'ils grandissent, qu'ils aillent de progrès en progrès. Donc, la mort de Jésus-Christ, mes bien-aimés, quand tu confesses Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, tu as été sanctifié, lavé à partir de cela. Mais, alors, à partir de cela, tu seras obligé de grandir, de travailler pour le progrès que Paul nous a parlé à l'église des Thessaloniques, afin que notre vie chrétienne puisse vraiment s'accorder avec la parole de Dieu et que nous soyons, irréprochables devant notre Dieu. Amen. C'est en vivant de cette manière, nous pourrons gagner la confiance de Dieu. Et Dieu pourra se réjouir de nos vies, de nous voir la manière dont nous marchons. C'est parce que nous voulons suivre ce qu'il nous a donné comme prescription, comme recommandation ou bien principe. Amen. Alors les lois de Dieu, mes bien-aimés, elles doivent être gravées dans nos cœurs. Nous avons une chose, mes bien-aimés, nous devons comprendre. Il y a une différence entre être sanctifié par le sang de Jésus et suivre les lois que Dieu nous a données. Amen. Jésus-Christ est venu seulement abolir le rituel de la sanctification, où l'homme s'est sanctifié par le sang des boucs, par les sang des animaux. Mais en dehors de cela, il y avait les règles que Dieu avait instaurées au peuple d'Israël, comment ils doivent marcher. Amen. Alors, chaque fois qu'il violait cela, il partait, il faisait recours au sang de l'agneau. Alors, en dehors du sacrifice que Jésus-Christ a fait, nous devons suivre à la lettre les principes que Dieu nous a dit, comment marcher, comment le craindre, afin de ne pas retourner là où nous avons été hier, parce qu'autrefois, nous étions dans le monde, on souvent les rituels de ce monde, en marchant comme on veut, et c'est ça qui nous a poussé à pécher contre notre Dieu. Amen. Mais regardez bien, mes bien-aimés, celui qui lui-même s'est fait sacrifice pour nous, écoute ce qu'il nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Celui lui-même qui s'est fait sacrifice pour nous, écoutez ce qu'il nous dit dans sa parole. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Puis écrire après, vous gagnez du temps. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20.
le Seigneur nous dit ceci. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, celui qui s'est fait sacrifice pour nous-mêmes, pour nos péchés, pour qu'on soit sanctifiés, c'est le même, nous dit quoi? Là-bas, Dieu a parlé à Moïse de dire aux enfants d'Israël, qui pratiquent des lois et qui ne suivent pas l'exemple de ceux qui ont été, du peuple lequel il les a fait sortir en Égypte, c'est-à-dire le monde pour nous aujourd'hui. De ne pas suivre les voies, de ne pas pratiquer les pratiques, mais d'écouter la parole de Dieu. Nous vivons que par quoi? La parole de Dieu. Amen. Alors, donc, toute personne, en tant que chrétien, qu'il soit pasteur, qu'il soit diacre, qu'il soit prophète, mais tant qu'il te parle, il te donne quelque chose, une parole, si ça ne vient pas de la parole de Dieu, mes bien-aimés, il faut n'écouter pas cela. Parce que tout ce que l'enfant de Dieu, il vit que sur quoi? Sur les instructions de ce que Dieu nous a dit. Comme il a dit à Moïse, c'est ça qui nous fait vivre en tant que chrétiens. C'est la parole de Dieu qui nous fait vivre en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas vivre selon les conseils que l'homme nous parle. Ça, c'est son opinion à lui. Mais si ce n'est pas écrit dans la Bible, mes bien-aimés, quelqu'un qui vient de te parler de la part de Dieu, si cette parole n'est pas dans la Bible, fais attention. Ça peut être un conseil, mais tu prends note. C'est à toi d'analyser, de comprendre. Mais si c'est pour suivre ces conseils et que ça n'est pas dans la Bible, non. Pourquoi? Parce que ce qui nous fait vivre, comme la parole de Dieu dit là-bas, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Lévitique. Il dit, celui qui marche dans cette justice et vivra par elle. Amen. Amen. Et puis, je ne sais pas si vous avez trouvé ça encore. Pour gagner du temps. Vous voyez ça? Il dit, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Quoi? On va vivre par la parole, c'est simple. Il n'y a pas autre chose qu'en dehors de la parole de Dieu. Amen. Alors Dieu qui nous aime, bien-aimés, il nous conjure aujourd'hui de marcher, de travailler pour nos sanctifications, parce que c'est ça qui va nous permettre de s'approcher de Dieu. Ça qui nous permettra de gagner la confiance de Dieu, afin que nous ayons l'approbation de Dieu. Le diable, nous accusons le diable, c'est parce que nous l'invitons nous-mêmes. Le diable est venu dans nos corps. Celui qui marche, écoute ce que Dieu lui a dit. Celui qui vit selon la parole de Dieu. Je ne vois pas comment le diable va venir s'infiltrer dans sa vie. Amen. Alors, donc, Dieu nous interpelle ce soir à comprendre cela. Si nous sommes conscients, nous voulons vraiment soigner notre relation avec Dieu, voici en quelque sorte quelques instructions que Dieu nous donne. Amen. Alors, pour aller encore, il y a un autre texte que Dieu a permis que nous pourrons ajouter cela dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13 à 18. Amen. On va gagner du temps comme il y a beaucoup partagé. Amen. 1 Pierre, chapitre, la page 1753. 1753. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13 à 18. First Peter. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 13 à 18. 13 à 18. Amen. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne,
Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Amen. 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 Amen, amen. C'est fort, hein? Par le sang précieux Amen. de Christ, comme de l'agneau, sans défaut et sans tache. Amen. Verset 19. Oui, amen. Voici comment notre texte de conclusion nous interpelle encore. Il nous dit de saigner les reins de notre entendement, d'être sobre et avoir une entière espérance de la grâce qui nous a été apportée lorsque Christ a bien été. Alors, notre sanctification, mes bien-aimés, nous permet d'espérer à la grâce que nous avons reçue de la part de Jésus-Christ quand il viendra. C'est ça qui va nous permettre d'être vraiment élus comme les enfants qui seront et vont hériter le royaume des cieux. Amen. Alors, celui qui est léger dans sa conduite en ce moment, il ignore que Jésus-Christ viendra un jour. Amen. Voilà pourquoi cette parole est très profonde, mes bien-aimés, quand tu médites, et c'est un peu de reméditer sur cela, vous allez comprendre, bien-aimés. Il dit, comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez ignorants, dans l'ignorance. Ça veut dire, en tant que chrétien, mes bien-aimés, c'est que je fais hier, au moment où j'étais encore sans Christ, sans la connaissance de Dieu, sans la parole de Dieu, je dois m'abstenir de cela, parce que je vivais dans l'ignorance. Même si je me réjouissais dans la chair, ma vie était à l'aise, mais c'était une vie où tu es en train de te plonger dans l'enfer sans se rendre compte. Amen. Ici, la parole nous a éclairés. Il nous dit, la crainte de Dieu que Dieu demande, ce que Dieu veut de nous, la sanctification qu'il attend de nous, c'est pour nous permettre d'avoir l'accès à la grâce que Jésus-Christ nous a proposé, nous a offert lorsqu'il viendra pour que nous soyons élus parmi ceux qui seront sauvés. Amen. C'est ça qui va nous motiver à grandir spirituellement, à travailler de mieux en mieux afin que notre foi s'améliore pour que Dieu puisse vraiment plaire, pour qu'on puisse plaire à Dieu. Amen. Alors, si nous voulons nous conformer aux choses où hier nous étions dans le monde, Dieu nous a tirés là-bas, nous retournons là-bas, c'est comme si nous banalisons la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. C'est-à-dire le prix que Jésus a payé à la croix, nous ignorons cela. C'est souffrance, mes bien-aimés. Il est difficile de sacrifier ta vie pour quelqu'un. Ça fait très mal. Tu te donnes pour la personne et la personne ne voit pas l'effort que tu fournis. Ça fait plus mal. Voir ce que Jésus qui a fait pour nous, hein? Payer tout le prix qu'il fallait, sacrifier 33 ans ici-bas, accepter vraiment l'humiliation, la haine, la crachat, tout ce qu'on a traité, tout cela, c'est pour nous accorder la grâce, pour être sauvés. Négligez ça, mes bien-aimés, à la fin, il viendra, comme on dit, la parole de Dieu, son retour. Ça ne sera pas le même Jésus que nous voyons, les gens en train de passer Jésus, photo de Jésus. Il viendra avec vraiment l'autorité suprême. C'est là où tout le monde aura peur de lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore son temps. Amen. Alors ici, il dit, si nous invoquons comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisons-nous avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage. Si nous comprenons que Dieu, là, il va nous juger un jour, nous comparaîtrons un jour devant son tribunal. Si tu n'as pas Christ, tu vas passer là-bas. Si tu as Jésus-Christ, Jésus-Christ a été déjà jugé pour toi, tu vas recevoir la grâce. Mais si tu apparais devant le trône de la grâce pour être jugé, mes bien-aimés, imagine, là tu n'as pas d'avocat. Tous ceux qui vont comparaître devant le trône de grâce, c'est ceux-là qui n'ont pas reçu l'accès à la grâce que Jésus a offert. Ceux-là seront jugés selon les actes qu'il a posés dans ce monde. Si nous comprenons cela, nous allons voir que, mes bien-aimés, même si je pouvais sacrifier ma vie dans ce monde, me réjouir de tous les biens que je pourrais emporter dans ce monde, le temps que je vais vivre en se réjouissant de ces choses, s'il faut comparer les choses, le temps que je vais passer
Hein? Après cette vie-là, je préfère opter pour la vie que j'ai maintenant, parce que là-bas, il n'y a pas d'éternité. Que tu es à l'enfer, que tu es au paradis, et bien aimé, tu vas vivre pour le bon. Alors, pourquoi sacrifier peut-être ton âme pour un temps que tu vas passer, peut-être 50 ans sur la terre, 75 ans pour la terre, tu vas sacrifier l'éternité dans l'enfer à cause de cela, à cause de 75 ans. Non, je préfère attendre, mes bien-aimés. C'est ça, Jésus veut que nous comprenions cela, mes bien-aimés. Parce qu'il dit, le verset 18, il dit, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés des vaines manières de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais nous n'avons pas été rachetés avec l'argent, l'or et l'argent. Le sang de Jésus-Christ, mes bien-aimés, il n'y a pas quelque chose qui peut acheter ça dans ce monde. Quelle que soit la fortune qui existe dans ce monde, on ne peut pas payer cela. Parce que c'est un sang si précieux. Amen. Amen. Alors, si nous avons été rachetés par le sang précieux, alors quelle est la chose qui peut venir vraiment te faire te présenter devant toi pour que tu puisses convoiter cela en ignorant le sang de la grâce? C'est-à-dire quoi? C'est mieux chaque fois que tu vois quelque chose de précieux, que ce soit l'argent, l'or, que l'on peut te proposer pour pécher, regarde d'abord la valeur du sang de Jésus qui t'a été offert, qui t'a été offert. Tu comprendras comment la chose n'a pas de valeur devant toi. Amen. Parce que le sang de Jésus, mes bien-aimés, équivaut à notre éternité. Amen. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang le plus précieux que l'homme a porté dans ce monde. Ce sang-là est plus précieux que l'or et l'argent. Si l'or et l'argent ne peut pas nous racheter, et que le sang de Jésus nous rachète, ça veut dire le sang de Jésus a la valeur plus que toutes les fortunes qui existent en ce monde. C'est ce que Dieu nous fait comprendre. Alors, si nous comprenons cela, mes bien-aimés, pourquoi sacrifier ton âme au prix de $1 million ou bien 100 000 francs CFA, 1 million de francs CFA au profit, au détriment de ton âme? Amen. Alors, je ne peux pas. Regardez bien. Regardez ce que je suis en train de flasher en moi. On dépose 1 million aussi. On met 1 million de francs CFA ou bien 1 million de dollars. Et puis, on te met ton éternité au milieu ici. On met le sang de Jésus à ta droite. Il dit, il faut choisir. Tu vas choisir les 1 million ou bien tu vas choisir le sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Dieu veut quoi? Chaque fois que nous sommes devant une tentation, qu'on valorise le sang de Jésus devant l'épreuve qui est en face de nous. Si nous voyons le sang de Jésus et je vois la chose, là c'est éphémère, quoi qu'il arrive, même si c'est valeureux, même si je vais mourir, je m'en fous, le sang de Jésus va me couvrir. Et ça va me donner l'éternité. C'est ça ce que Dieu veut de nous ce soir. Ce que Dieu veut que nous comprenions ce soir, c'est de valoriser le sang de Jésus qui nous sanctifie. Parce que c'est ça qui nous permet de garder la sanctification, de faire ça de façon permanente en attendant le jour où Jésus-Christ viendra. Amen. Parce qu'il ajoute, là où la sœur a ajouté, verset 18, verset 19, elle dit, verset 18, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, des vaines manières de vivre que vous avez hérité de vos frères, mais par le sang précieux de Jésus de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Alors, j'aimerais que ce soir, chacun de nous comprenne encore ce soir, chaque fois que tu es tenté, tu es au milieu d'une tentation, quelqu'un veut te convaincre, il faut toujours voir le sang de Jésus-Christ à côté. C'est-à-dire, tu vois la tentation, tu vois le sang de Jésus-Christ. Et dis non, merci, quel que soit. Si même c'est quelqu'un qui veut te corrompre, ou bien veut te proposer quelque chose, regarde le sang de Jésus-Christ qui est si précieux, plus précieux que l'or et l'argent. Si le sang de Jésus est plus précieux que l'or et l'argent, alors je préfère opter pour le sang de Jésus. C'est là pour conserver la sanctification que Dieu attend de nos vies. Amen. Donc la parole nous encourage ce soir de revoir nos conduites. Dieu ne veut pas que nous retournions dans le monde, là où il nous a pris pour continuer à vivre cette vie. Dieu veut que nous oublions cela.
Troisième point, Dieu ne veut pas que nous suivons ce qui se passe dans le monde, mais de regarder plutôt sa parole qu'il nous a donnée, parce que c'est ça qui nous permettra de vivre dans ce monde et de vivre également l'éternité. Si nous comprenons cela, mes bien-aimés, nous fermons les yeux à ce que nous avons laissé hier, nous fermons les yeux sur ce que nous voyons à côté et nous nous focalisons sur nos sanctifications et le sang de Jésus-Christ toujours permanent devant nous. Mes bien-aimés, nous allons grandir des progrès comme Dieu nous parle ce soir et nous allons voir, Dieu pourra se glorifier dans nos vies et pourra aussi se réjouir de nous voir garder ce que nous avons entendu et les instructions que Jésus nous a laissées dans le livre de Matthieu, là où nous avons lu dans le livre de Matthieu 28 là-bas. Amen. Donc la parole nous encourage ce soir à comprendre cela et de travailler de mieux en mieux afin que nous sortons du cadre de la rébellion, mais que nous devenons maintenant les enfants obéissants, soumis à leur Père qui nous a tant aimés, afin que nous pourrons vraiment gagner sa confiance. Et lorsque nous allons prier, nos prières pourront être exaucées sans problème. Parce que Dieu ne ment pas. S'il nous parle ce soir, c'est parce qu'il veut que chacun de nous améliore sa conduite, afin qu'il reçoive de la part de Dieu ce qui lui est dû. Amen. C'est un peu ce qu'on avait comme encouragement ce soir. J'espère que cette parole, par la grâce du Saint-Esprit, va encore nous permettre de l'écouter, réécouter et puis travailler de mieux en mieux afin d'améliorer notre conduite. Amen. Amen, amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons ta parole ce soir dans nos cœurs, Seigneur. Nous disons Amen à ce que tu nous as parlé ce soir. Seigneur, nous avons compris ce texte est si important pour notre relation avec toi afin de pouvoir grandir, Seigneur, d'aller de progrès comme tu nous as recommandé. Seigneur, comme toi-même tu le sais, Seigneur, tu l'as dit, tu ne veux pas que nous soyons charnels, tu nous envoies le consolateur, l'esprit de vérité, afin qu'il puisse nous convaincre en ce qui concerne le péché, le jugement, parce que Jésus-Christ vient bientôt. Alors, Saint-Esprit, toi qui as l'administration pour convaincre tous les élus de Christ, nous sommes là, Seigneur Saint-Esprit. Enseigne-nous, parle à nos âmes, parle à notre être, que cette parole nous cultive encore davantage parce que nous voulons être encore plus proches de toi. Merci pour toutes les instructions que tu nous as permis d'écouter ce soir. Nous te rendons gloire au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen.